Bonjour Marin Ferry, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience d'enseignement à distance pendant les périodes de confinement. Donc tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter et nous dire brièvement ce que vous faites à l'université. Alors donc du coup, je m'appelle Marin Ferry, je suis enseignant-chercheur en sciences économiques, donc à l'université Gustave Eiffel, et j'interviens principalement en termes d'enseignement à l'IUT de Meaux. Donc à l'IUT avec une population d'étudiants assez particulière qui ont des gros volumes horaires. Et à l'IUT de Meaux, j'enseigne essentiellement l'économie, donc aussi bien pour toutes les premières années de l'IUT ainsi que pour toutes les deuxièmes années, que j'ai à la fois en TD et en cours magistral. D'accord. Et donc tout d'abord, comment avez-vous vécu le confinement ? Alors le confinement d'un point de vue professionnel, c'était assez compliqué. Alors ce qui n'était pas trop mal, c'est que j'ai eu quand même le début de l'année en présentiel. Mais à partir, je crois, de l'automne, là, on a été confinés, je crois. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tout a basculé sur le distanciel. Et c'était relativement compliqué. C'était relativement compliqué pour plusieurs raisons. D'une, déjà, l'absence de contact physique avec les élèves, le fait d'être en face à face, ce qui quand même enlève énormément de choses à la pédagogie, notamment le fait, par exemple, en cours magistral ou ne serait-ce qu'en TD, d'expliquer quelque chose, de voir dans les yeux des étudiants que c'est pas totalement passé, de pouvoir reprendre. Ça, c'était complètement absent, effectivement, du cours en distanciel. Le fait aussi, pour l'enseignant, de se retrouver face à une sorte de mosaïque d'écran noir, très compliqué. Même si on était effectivement poussé à demander aux étudiants d'allumer leur caméra à chaque fois qu'il y avait cours, nous, on se sentait quand même relativement peu légitime de demander à des étudiants qui passaient leur journée chez eux, dans leur chambre, à nous exposer leur intimité. S'ils n'avaient pas envie effectivement de mettre la caméra, moi, j'étais pas non plus là à pousser effectivement pour qu'ils la mettent. Il pouvait y avoir aussi des étudiants qui partageaient leur chambre avec soit d'autres étudiants, avec des frères et sœurs, et donc forcément effectivement ça limitait un petit peu ma position en tant que demandeur effectivement de visibilité de l'écran. Ce qui donc pour moi était compliqué, parce que j'étais face à un écran noir. Donc ça c'était pour la partie plutôt effectivement TD où j'étais en petit groupe, et sur la partie cours magistral, c'était là aussi relativement difficile puisque j'étais dans un enseignement asynchrone, c'est-à-dire que j'enregistrais des vidéos, moi, pendant 2 heures. Des cours de 2 heures du coup, où je m'enregistrais, j'essaie de faire une prise généralement, parfois il y en avait plusieurs effectivement, puisque ça fatigue aussi énormément. Et là c'était relativement difficile, de trouver la motivation, de se mettre devant son écran, de mettre de l'intention dans le cours, dans ce qu'on donne, d'essayer de rendre la chose dynamique, c'était relativement compliqué. Donc une période comme ça effectivement de 6-9 mois, assez difficile pour trouver la motivation, pour essayer d'intéresser les élèves, c'est de leur donner des choses, de les stimuler derrière leur écran, sachant que pour eux, effectivement, on savait aussi que c'était relativement compliqué. Le fait de passer, surtout à l'IUT, parce que l'IUT, c'est une population assez particulière d'étudiants, puisqu'ils ont cours en réalité de 9h30 à 17h tous les jours. Donc c'est des énormes plages de cours. Et le fait comme ça d'avoir des cours qui s'enchaînent derrière l'écran, en fonction d'où est-ce qu'on arrive dans la journée. Alors si on arrive le matin, on se dit qu'on ne va pas forcément les submerger d'informations pour ne pas les cramer pour le reste de la journée. Et si on arrive en fin de journée, on sait aussi qu'on arrive face à des étudiants qui sont extrêmement épuisés. Donc mon positionnement par rapport à ces étudiants a été relativement compliqué à trouver. Ça a été plutôt sur la fin, mais la mise en jambe, on va dire, a été relativement compliquée. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de faire des cours magistraux en format asynchrone ? Alors je pense que c'était une recommandation de l'IUT pour que ça soit relativement disponible sur la plateforme, pour que les étudiants puissent resuivre les cours par ailleurs si effectivement ils décidaient de reprendre ce cours parce qu'ils n'avaient pas forcément bien compris tous les éléments qui étaient présentés. Je pense aussi en termes de capacité, c'était peut-être plus simple d'avoir effectivement un cours magistral disponible en vidéo plutôt que d'avoir, je ne sais pas moi, entre 150 et 200 étudiants qui soient connectés au même moment. Alors voilà, c'était une des décisions de l'université et notamment de l'IUT. Est-ce que c'était la bonne solution ou pas? Je n'en sais rien, il faudrait demander aux étudiants. Moi, je sais que pour moi, c'était relativement compliqué. Pour les étudiants, j'imagine qu'il y avait des avantages et des inconvénients. Les avantages étaient qu'ils pouvaient effectivement se replonger dans ce cours magistral s'ils n'avaient pas tout compris. Ils pouvaient aussi faire des pauses pendant ce cours pour être sûr de bien avoir compris l'élément que je venais de présenter, revenir un petit peu en arrière, bien assimiler. Peut-être pour la prise de notes, ça facilitait aussi, plutôt qu'un cours magistral où il va y avoir un débit qui va être un peu rapide, beaucoup d'informations qui vont circuler. Bref, c'est ce qui m'avait été imposé. Et bon, après, moi, je m'y retrouvais aussi, puisque ça me faisait 2 heures de présence, avec un petit peu d'editing derrière. Mais voilà, c'était ce qui avait été mis en vigueur de par l'IUT. Quels outils techniques vous avez utilisés pour mettre ça en place? Zoom principalement. Pour faire des vidéos en synchrone aussi? Ouais, Zoom, ouais. Après, j'essaie de retravailler un petit peu les vidéos si je m'étais senti un petit peu hésitant sur certaines parties du cours.
Mais la plupart du temps, j'arrivais quand même à faire ça en une prise, ce qui demandait énormément d'énergie quand même, parce que 2 heures effectivement derrière son écran, à se parler à soi-même en réalité, c'est ça. Hein. Bon, on imagine effectivement qu'il y a un amphi derrière, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, l'outil était en soi relativement facile à gérer, puisqu'il y a la vidéo qui est générée instantanément derrière. On a juste à l'uploader sur le NT, e-learning, et puis après, voilà. Quoi. Ok. Et donc, est-ce que vous avez changé le format de vos cours, peut-être la densité du cours ou le nombre d'heures, etc. C'est une bonne question. Effectivement, hein, j'ai réduit le contenu. J'ai réduit le contenu parce que moi, ce qui pouvait me paraître, et c'est là aussi où c'est différent, parce que le présentiel va nous faire prendre conscience que ce qui peut nous paraître évident ou très simple ne l'est pas forcément. Et quand on a pu en fait ce retour des étudiants, là, on peut se dire, bon, tout ce que je suis en train de présenter, je le connais, donc j'ai juste à y aller, quoi. Et effectivement, si je voulais, j'aurais pu faire mon programme annuel en, je sais pas moi, avec 80% du temps qui m'était alloué. Donc j'ai décidé réellement de m'en tenir à une partie un peu plus restreinte du programme, d'être beaucoup plus explicite sur les exemples, puisque après les étudiants, certes, je les renvoyais en TD, mais pareil, c'était une période compliquée pour eux, donc il y avait très peu d'étudiants qui me demandaient de faire un retour, même si je leur proposais de le faire, qui me demandaient de faire un retour sur ce qu'ils avaient vu dans le cours magistral. Il y avait peu d'échanges, ils étaient un peu cramés, les étudiants aussi, donc il y avait peu de retours sur ce qui n'avait pas été en cours magistral. Et donc à partir de ce moment où j'ai vu que ce que j'allais leur donner en cours magistral, ça allait être effectivement ce qu'ils allaient avoir à travailler et qu'il n'y aurait pas forcément d'ajustement par derrière. J'ai décidé de réduire le contenu du programme, d'être beaucoup plus explicite, de donner beaucoup plus d'exemples, c'est-à-dire que je répétais potentiellement les mêmes concepts plusieurs fois, avec différents exemples, pour être sûr qu'à minima, il y a un exemple qui puisse parler aux étudiants. Et après, ce que je faisais aussi, c'était que je réduisais sérieusement la longueur des formats. Parce que, par exemple, un cours de 2 heures, pile, avec toute l'information que je donne, s'il n'y a pas effectivement d'échange derrière, ça fait forcément plus d'informations à traiter. Et pour les étudiants, par exemple, s'ils veulent faire une prise de notes de ce cours-là, ça ne va pas être 2 heures, ça peut être 3 heures, 3 heures et demie. Donc je réduisais, je faisais entre 1h30 et 1h40, afin justement de leur laisser le temps de pouvoir mettre pause, de pouvoir justement prendre des notes, sans que cela déborde sur les autres cours qu'ils allaient avoir derrière. Pareil, pour les TD, j'avais des exercices que je donnais, je leur laissais une plage effectivement pour travailler les exercices de leur côté, mais à un moment donné aussi, quand j'avais un TD de 2 heures, je coupais 2 fois. Je coupais 2 fois de 10 minutes pour avoir des tranches de travail relativement plus petites, pour là aussi leur donner l'occasion de respirer un petit peu et de faire autre chose que juste de passer la journée devant l'écran, quoi. Et est-ce qu'ils participaient pendant les TD, par exemple? Compliqué, là aussi compliqué. Tout dépendait en fait de l'heure à laquelle j'arrivais. Alors pour les groupes, lorsque j'arrivais le matin vers 9h30, 9h45, ça allait. Mais ceux que je prenais, je sais pas, à 15h30, c'était compliqué. C'était compliqué parce que je savais pertinemment qu'ils avaient déjà eu 5 cours avant, qu'ils arrivaient en fin de course de la journée et qu'ils étaient relativement fatigués. Et moi, je le comprends, hein, c'est difficile effectivement d'être derrière son écran autant actif. Le professeur fait ce qu'il peut, mais je veux dire, il y a toutes les conditions aussi qui entourent l'étudiant, le fait de se retrouver dans sa chambre. Après, il y en a qui étaient potentiellement dans des bonnes conditions, d'autres potentiellement dans de moins bonnes conditions, avec aussi toute la charge mentale que représentait ce confinement pour eux, leur poursuite d'études dans ces conditions, peut-être qu'il y en avait qui avaient de travail, qui n'avaient plus de travail. Enfin voilà, tous ces facteurs externes que j'essaie quand même d'intégrer un petit peu à ma pédagogie pour qu'elle soit beaucoup plus digeste en fait pour eux. Et donc, vous avez utilisé Zoom. Est-ce que vous avez utilisé d'autres outils numériques pour vos cours? Non, j'ai majoritairement utilisé Zoom. Je fonctionnais beaucoup aussi par retour de mail. Ah si, avec effectivement, j'utilisais les outils de l'université comme e-learning où je déposais pas mal de contenu, des corrections de TD, des corrections d'exercices, des corrections de contrôle aussi sur lesquelles je faisais des retours pendant les cours. Mais majoritairement, voilà, j'avais Zoom, je créais des petites salles, je faisais des partages d'écran, j'animais tant bien comme je pouvais effectivement ces cours à distance et j'essayais de mettre un maximum de contenu sur e-learning. Et comment vous estimeriez la qualité de votre enseignement à distance? Est-ce qu'il a eu du succès auprès des étudiants? Je pense que par rapport à mon enseignement en présentiel, puisque moi j'aime bien quand même le rapport avec les étudiants en présentiel, je pense que c'était, en toute honnêteté, je pense que c'était quand même moins bien. C'était moins bien puisque moi j'aime bien ce côté dynamique, ce côté échange, même si j'essaie de le mettre effectivement dans mes cours à distance.
Le fait est que c'était beaucoup plus difficile quand même, puisqu'on a beau vouloir appeler les étudiants à venir s'exprimer derrière un écran, ils sont tous à l'écran noir, donc je peux effectivement, j'allais essayer d'aller chercher, nominativement, j'allais en chercher un, j'allais en chercher une autre, mais je veux dire, c'est beaucoup moins, je trouve, avenant que la présence en amphi ou en TD. Donc oui, franchement, je trouve que l'enseignement... bon, après, ça ne s'est pas forcément ressenti sur les notes, parce que je n'ai pas tant réduit mes exigences sur les évaluations. J'ai eu quand même des bonnes notes. Donc alors après, est-ce que c'était dû au fait qu'il y avait une promotion qui était particulièrement bonne cette année-là, ou est-ce que mon enseignement était finalement relativement OK, ce qui faisait qu'il pouvait quand même avoir de bonnes notes. Mais moi, personnellement, j'ai senti que je n'arrivais pas à donner autant qu'en présentiel. Et je ne sais pas si l'utilisation d'autres outils aurait pu me permettre de donner autant, mais je suis quand même quelqu'un qui aime bien ce rapport frontal avec l'audience. Et généralement, c'est là où j'arrive à faire passer un maximum de messages et à expliquer le mieux possible les concepts que j'enseigne. Donc à distance, oui, moi je trouve que mon enseignement, en termes de qualité, a réduit un petit peu. Et vous avez adapté le format de vos évaluations, par exemple, à distance? Pas tant que ça, forcément un petit peu plus courte, mais en termes d'exigence, c'était toujours au même niveau. Parce que, comme je vous l'ai dit, je réduisais un petit peu le programme, mais j'essayais de garder un petit peu cette exigence qu'on a à l'IUT, qui est quand même d'avoir et d'assurer un bon niveau dans les matières qu'on enseigne. Donc non, je ne réduisais pas en termes d'exigence. J'étais plus compréhensif. Après, effectivement, s'il y avait des étudiants qui venaient me voir par mail et qui me disaient qu'ils avaient eu des problèmes pour réviser, pour X ou Y raison, là, effectivement, j'adaptais ma notation. Mais sur ce que j'attendais d'eux, non, je n'ai pas forcément adapté. J'ai juste réduit sur le contenu de ce que j'enseignais, et donc forcément sur le contenu des évaluations. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de vos étudiants? Oui, j'ai eu des petits retours. Alors, j'ai eu des retours de par les étudiants qui m'ont dit que ça allait. Je veux dire, j'ai pas senti un décrochage massif sur ma matière, mais j'étais plus dans l'optique, et étant donné que j'ai eu quand même cette année, j'étais plus dans l'optique de « Ok, on sauve les meubles, on essaie de faire quelque chose de bien pour que vous arriviez à cette fin d'année avec quelque chose avec des connaissances relativement bien ancrées pour mieux préparer la suite. » Parce que j'ai vu d'entrée en fait que ça allait être difficile pour moi de dépasser ce que j'étais capable de faire déjà en présentiel. Donc je me suis dit, sauvons les meubles, essayons effectivement de donner un maximum de connaissances à ces étudiants pour que l'année d'après, ils reviennent avec appétence dans les cours en présentiel et que ça se passe pour le mieux. Vous avez réussi à garder du lien avec vos étudiants? Ça allait, ouais, ça allait, puisque j'étais quand même relativement disponible. Je leur disais à chaque fois que s'il y avait une incompréhension ou une nécessité de refaire un point avant une évaluation ou une autre, j'étais disponible. Donc effectivement, j'avais des liens Zoom de classe permanentes au sein desquels ils pouvaient effectivement venir me voir sur des plages horaires que j'avais prédéfinies à l'avance et là où ils pouvaient s'exprimer. Mais encore une fois, il y avait peu de demandes. Je pense que du côté des étudiants, c'était relativement compliqué pour eux de se projeter dans une relation extrêmement proche avec des enseignants. D'autant plus que moi, j'ai eu les premières années de l'IUT que je n'avais jamais vues en présentiel. Je les ai eues la première fois à distance. Et mon premier cours, je m'en souviens très bien, c'était asynchrone, donc je m'étais enregistré où je me présente à eux pour la première fois. Donc ce qui facilite pas non plus la proximité et l'échange avec les étudiants. Et donc finalement, qu'est-ce que vous retenez du confinement? Est-ce que les vidéos par exemple que vous avez faites, vous les utilisez encore aujourd'hui? Est-ce que ça vous a donné un enseignement supplémentaire? Est-ce que ça a changé votre façon d'enseigner? Je pense que ça a permis un petit peu de développer mes cours, enfin, ma pédagogie à distance, puisque effectivement au début on tâtonne un petit peu et au fur et à mesure on voit ce qui passe et ce qui passe pas. Je continue effectivement de garder ce matériel de cours que je remets de façon assez régulière sur l'ENT, e-learning notamment, avec là aussi donc, des reprises de mes cours magistraux. Pour ceux qui viennent en cours magistral et qui voudraient effectivement réavoir cette information sous un autre format, ils peuvent tout à fait aller consulter les vidéos qui sont effectivement sur e-learning. Mais mis à part ça, non, ouais, ma pédagogie un petit peu à distance, face caméra, j'ai essayé d'améliorer, d'être plus dynamique, d'être plus souriant, dans une période qui était relativement compliquée pour les deux, pour l'enseignant comme pour les étudiants.